portes du salon vous sont grandement ouvertes. Beaucoup de gens restent cloîtrés chez eux à cause de l'insécurité. Plusieurs quartiers de Port-au-Prince sont sous la terreur des gangs. Plus d'un pourrait même se demander pourquoi un salon du droit. Quelle est son utilité dans un pays de non-droit? Si l'on se contente d'analyser le paysage juridique du pays, on serait tenté de dire que chez nous, le droit est mort ou en agonie. Une cour de cassation dysfonctionnelle, un CSPJ amputé de plusieurs membres, le tribunal de première instance de la plus grande juridiction du pays quasi dysfonctionnel, plus d'audiences criminelles depuis environ 3 ans, grève en cascade des avocats, des juges, des greffiers, des parquetiers. Cependant, en dépit de ce tableau sombre qui caractérise aujourd'hui notre système judiciaire, le droit est bien vivant et vivra encore. L'instauration de l'état de droit est le seul salut. La justice élève une nation, nous dit la Bible, le livre sacré. Le salon du droit est justement là pour nous rappeler que le droit et la justice sont la soupape de sécurité de tout peuple, le ciment de toute société et le sens même du vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de faire le rappel de l'objectif du Salon du droit, s'imposant en institution et vieille de 10 ans, mais qui est à sa 9e édition. Dans un contexte de méfiance envers la justice, d'incivisme et d'une faiblesse caractérisée de l'état de droit en Haïti, la promotion de la culture du droit est nécessaire, sinon indispensable pour un véritable état de droit. Les multiples soubresauts affaiblissant le droit positif haïtien rendent problématique la communication de l'information juridique, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Comment conduire une démarche articulant la publicité et la promotion du droit face à l'absence de sécurité juridique à laquelle sont confrontés les citoyens? Comment donc définir un engagement soutenu pour l'implantation de l'état de droit, le renforcement de la justice et la diffusion de l'information autour du droit? Depuis 2013, le cabinet Patrick Laurent Associés, avec l'appui de ses partenaires, a initié le Salon du droit. L'idée de Salon du droit en tant que projet vient combler les lacunes de la transmission des connaissances et informations juridiques. Ce projet porteur est le seul événement de cette envergure dans la communauté juridique haïtienne. Je formule le vœu que d'autres activités du même genre et même mieux s'organisent ici et ailleurs dans tout le pays. Oui, le salon, c'est l'expérimentation de services à la communauté sans lequel l'implantation de l'état de droit ne sera jamais effectif, sinon tardera à le devenir. Le salon du droit reste et demeure l'espace idéal pour connaître le droit, savoir la mission des professionnels du droit, promouvoir la diffusion de la connaissance et de l'information juridique, participer à la création de cadres de notre image des avocats, des notaires, des magistrats et des acteurs institutionnels opérant dans le domaine du droit et de la justice. Ce cadre d'échange et de diffusion du droit, dénommé Salon du droit, poursuit 2 objectifs généraux. Il s'agit premièrement de promouvoir la culture juridique par la transmission des connaissances et de l'information en droit et sensibiliser le grand public sur l'importance et le rôle du droit, de la loi,
comme vecteur de développement d'un État de droit. Voici aujourd'hui, jour tant attendu pour couronner le travail acharné de nos valeureux collaborateurs. On dit souvent que le bon leader, le vrai leader, est celui qui est capable de choisir de bons collaborateurs. Mais moi j'ajoute, quand on les trouve sans les avoir choisis, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi de travailler aux côtés de M. Dalbert Claude, que j'invite à se mettre debout. Sandra Toussaint-Joseph, Madame Esther Faroul, restez debout, vous méritez. Les membres du comité ayant travaillé pour l'organisation de cet événement, je vous invite à vous lever également. L'administrateur. Voilà, mesdames, messieurs, toute l'équipe qui a travaillé fort aux côtés des très expérimentés membres du cabinet Patrick Laurent pour réaliser l'événement que vous allez vivre aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, votre présence en ces lieux en ce matin témoigne grandement votre volonté d'accompagner la Commission nationale des marchés publics dans sa marche ascendante vers un système de passation de marchés publics renforcé et modernisé. Un système qui envoie un message fort, créant un climat de confiance et de sécurité chez les acteurs directs et indirects de la chaîne de passation des marchés publics. La CNMP s'estime heureuse et utilise ma voix pour vous remercier pour votre marque d'attention. Et je voudrais en tout premier lieu remercier très sincèrement les distingués invités pour leur présence parmi nous. Ma gratitude va notamment à la Banque mondiale qui a financé la logistique de cet événement dont la CNMP avait la charge. Depuis plusieurs années, la Banque mondiale se révèle un partenaire technique et financier qui veut aider la Commission nationale des marchés publics à faire en sorte que le maximum de gens possibles arrivent à la connaissance de ce que sont les marchés publics. Encore un grand merci à la Banque mondiale. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'État joue un rôle économique considérable qu'il exerce en partie à travers les marchés publics. Ces commandes constituent un véritable lubrifiant pour le moteur économique et contribuent à la création d'emplois. De par leur poids économique et financier, les marchés publics sont un véritable levier au service des États dans la mise en œuvre de leur politique de développement. Ils constituent un instrument incitatif pour l'épanouissement de certaines entreprises. Là où le système de passation des marchés publics est en bonne santé, tout le monde respire mieux. Consciente de cela, la CNMP veut se donner des outils pour se renforcer dans un premier temps et dans un deuxième temps, accompagner tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. À travers une série de formations répétées, elle a fait de son mieux pour toucher tous les points susceptibles de répondre aux questions des acteurs. Elle saute sur toutes les occasions pour aborder des thématiques qui font actualité et qui méritent d'être approfondies pour assurer la bonne santé du système. Le barreau de Port-au-Prince, qui se veut toujours aux côtés de ses membres, n'a jamais raté ce rendez-vous annuel. Cette noble initiative du cabinet Patrick Laurent et associés. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et à la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours le travail de l'esprit, c'est-à-dire la production scientifique des confrères et consoeurs pour enrichir la doctrine juridique haïtienne. Je profite de cette occasion pour annoncer le lancement de la 2e édition Prix Montférier d'Orval à toutes les avocates et à tous les avocats de la République qui ne sont pas sous les coups de sanctions et surtout qui sont en règle avec leur barreau d'attache.
Pourquoi un salon du droit dans un pays où le droit est en agonie? C'est la question de M. Patrick Laurent. Et cette question est d'une importance capitale. Effectivement, le droit en Haïti, la justice en Haïti est en coma. Nous sommes là justement pour dire à tous ceux qui devraient faire le contraire, pour leur dire que nous ne voulons pas que notre justice soit en coma. Il y a 3 ans, le Bureau haïtien du droit d'auteur, que je dirige toujours, a eu le privilège d'être animateur pédagogique du Salon du droit, et cette expérience reste pour nous l'une des meilleures que nous ayons eues, tant en une journée, nous avons partagé nos expériences et des informations sur la propriété intellectuelle qui demeure un grand défi en Haïti. Cette année, c'est la Commission nationale des marchés publics qui a la responsabilité de l'animation pédagogique du salon. Mes félicitations, monsieur le coordonnateur, et je vous dirai à la fin combien le challenge est énorme. Et aussi félicitations à toute votre équipe, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour ce que vous allez avoir toute la journée. Et je sais combien il y a d'émotions, combien il y a de documents à préparer, de dispositions à prendre. Et je sais déjà que vous avez réussi le pari. Je n'ai pas besoin d'attendre 16 heures. Vous n'allez pas finir à 16 heures. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce sera peut-être 18 heures. Nous avons tous besoin de savoir, de comprendre les règles concernant les passations de marché et à quel point il est important de les respecter. Nous apprenons en approchant de près les institutions, grâce au Salon du droit, leur transversalité et changeons carrément de perception en découvrant les multiples tâches et obligations auxquelles elles sont astreintes tous les jours. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier d'être associé au Salon du droit. Il l'est depuis le début à travers le Bureau haïtien du droit d'auteur, mais depuis 3 ans, il est directement impliqué dans cette manifestation qui s'inscrit dans la pérennité. Elle est de celles qui construisent la mémoire et rassurent. Le ministère de la Culture est encore plus heureux de participer à cette manifestation, d'autant que cette année, il promeut, à travers l'année de la belle amour humaine, entre autres, le partage du savoir, les valeurs de démocratie, le vivre ensemble. Le vivre ensemble et la démocratie ne sont possibles qu'en appliquant et en respectant les lois. Et une communauté où le savoir est partagé est plus équilibrée avec des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs.